Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Shalom, mon frère Samuel. J'espère que vous allez tous bien. Yahweh, sans toi, Je ne peux rien. Yahweh, sans toi, Je ne suis rien. Yahweh, sans toi, Je ne peux rien. Yahweh, sans toi, Je ne suis rien. je ne suis rien, Je ne peux rien. Shalom, ma soeur Grâce. N'hésitez pas à partager, à tapoter. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à faire votre demande. On va écouter les questions. Shamae. Shalom, ma soeur Déborah. Et borde encore. Et Shama. 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 Pas de questions? Tout est bien maîtrisé. Shama. Pas de questions? On commence direct. Parce que je sais que quand je suis lancé, souvent il y a des questions après. C'est pour ça que j'essaie de prendre les questions avant. Afin que on ne m'arrête pas en cours. Shalom Massambo. Shalom Dr Jacob.
Je t'écoute, ma sœur Nana. N'hésite pas à envoyer ta demande. Shalom, mon frère Mac. Ma sœur Nana. Je t'attends pour ta question. Alors, c'est quoi ça? Comme ça. Te chercher sans te trouver. Ah, ok. Shalom. Shalom, ma soeur. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça va, ça va. J'avais une petite question dans Genèse 27. Pourquoi Isaac, quand il bénissait Jacob, il était aveugle? Genèse S'il y avait une chapitre 20. signification, Pardon? s'il y avait une signification particulière, c'est ce que je voulais savoir. Ok. Je vais prendre le temps de te répondre. Juste attends 2 secondes, j'essaie de faire quelque chose, mais je sais pas pourquoi ça. Ok. Alors, Genèse chapitre 27. Je commence au verset 1. On nous dit: Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils. Et il lui répondit, Me voici. Alors à chaque fois que tu vas voir cette phrase-là, si je peux dire, quelqu'un qui appelle son fils et son fils qui répond Me voici, ou bien un ouvrier ou bien un envoyé du Seigneur. Le Seigneur par exemple va dire, je prends cette écriture, c'est dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6 au verset 8, on te dit: J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Tu vas encore retrouver ceci dans Genèse aussi, chapitre 23, je pense. Je vérifie. Genèse chapitre 22. On nous dit au verset 7, alors Isaac parlant à Abraham son père dit: Mon père. Et il répondit: Me voici mon fils Isaac. Donc à chaque fois que tu vas voir déjà cette expression, parce qu'on arrive tout doucement à la réponse à ta question, c'est déjà une préfiguration. On est en train de te parler du Seigneur. On te parle un peu du Père et du Fils, de l'envoyé, parce que l'envoyé, c'est Dieu lui-même. L'appel, c'est Dieu lui-même qui lance l'appel. Dieu dit: Qui irait? Qui enverrai-je?
Et c'est ce que tu retrouves dans Apocalypse chapitre 5. Il n'y avait personne sur la terre, au ciel et sous la terre qui pouvait répondre à cette question. Alors je vis un agneau au milieu du trône qui dit, tout simplement, me voici, envoie-moi. C'est-à-dire lorsqu'il vient, il est en train de répondre à son appel. Parce qu'il n'y a personne qui est capable de sauver les hommes. Tous les hommes sont condamnés à cause du péché. Et le seul qui peut racheter l'humain de son péché, c'est Dieu. Le seul qui peut supporter la colère de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, on te montre déjà dans l'ombre, parce qu'on nous dit que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc, dans l'ombre, on est en train déjà de te parler du Seigneur, du mystère de la piété. Alors, lorsque tu arrives dans Genèse chapitre 27, tu comprendras qu'il y a 4 fleuves de compréhension dans la parole du Seigneur. L'apôtre Paul dit de quelle utilité dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, il dit de quelle utilité vous serez si je venais à vous pour vous parlant en langue et si je ne parlais pas par doctrine, par révélation, par connaissance ou par prophétie. C'est-à-dire que la doctrine, c'est par exemple quand on te dit l'eau, c'est l'eau qu'on boit. Mais lorsque tu dis que l'eau, c'est Jésus, tu es dans un autre langage prophétique. Donc, la Bible, les paraboles, ou bien ce qui est écrit, on va dire, qui est compris aux oreilles des hommes, c'est ce qu'on va appeler la doctrine. Et même la doctrine, beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Parce que, par exemple, lorsqu'on parle de la femme qui ne doit pas enseigner, tu vas voir que les gens ont du mal à comprendre cela. Lorsqu'on parle, par exemple, de la femme qui doit se couvrir la tête lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise, les gens ont du mal à comprendre ça. Donc, déjà, ils ont du mal avec la doctrine. Ce n'est pas la prophétie qu'ils vont comprendre. Parce que pour comprendre la prophétie, il faut déjà grandir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit « Je vous ai donné du lait parce que vous êtes encore charnel. Vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. » La nourriture solide, c'est lorsqu'on monte dans la prophétie. Donc, lorsque tu lis la parole du Seigneur, il faut comprendre qu'il y a plusieurs langages. C'est-à-dire que toi, pendant que tu vas lire dans un volet, quelqu'un à qui le Seigneur a donné le don, lorsqu'il va lire, lui, il va plonger dans d'autres volets. Alors, je vais juste bouger celui qui s'ennuie là, qui s'appelle Fakoli, je crois. Aujourd'hui, j'ai pas trop le temps ni l'énergie pour les supporter, donc je vais juste le muter. Donc je disais, il y a justement plusieurs volets. Donc il y a des personnes à qui le Seigneur a donné le don, c'est-à-dire lorsque eux ils vont lire, ils vont directement plonger dans les profondeurs pour décoder ce qui est dit, parce que c'est comme du morse, parce que dans l'armée, par exemple, pour communiquer avec ses troupes, ils utilisaient un langage codé qu'on appelait par exemple le morse. Donc les autres pouvaient entendre ça comme un bruit normal, mais c'était un code, ou comme le langage informatique. Donc c'est ça justement la prophétie. Voilà pourquoi le Seigneur il dit « Un homme ne peut pas avoir la vie éternelle s'il ne mange ma chair et s'il ne boit mon sang. » Donc la chair, c'est ce qu'on lit. Voilà pourquoi on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-la jour et nuit. Donc ça, c'est la doctrine, c'est ce que tout le monde lit. Maintenant, le sang, c'est la prophétie, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est caché. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc il a du mal à comprendre les choses prophétiques. Voilà pourquoi tu vas remarquer que lorsque les apôtres posaient des questions au Seigneur, le Seigneur disait « Êtes-vous encore sans intelligence ?» C'est-à-dire que l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui décode ces choses à ses ouvriers, à ses vases qu'il a choisis avant la fondation du monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Donc,
Beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne comprennent pas ces choses, ils ne comprennent pas pourquoi on dit par exemple que la femme n'enseigne pas dans l'église. Parce que l'enseignement n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit dehors. C'est-à-dire, David a vaincu Goliath, toi aussi tu vas vaincre tes ennemis. J'arrivais pas à être enceinte. Le Seigneur m'a permis d'être enceinte. Toi aussi, je proclame dans ta vie, tu seras enceinte. Enfin, c'est pas ça qui donne la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je ne veux voir parmi vous que Christ, je ne veux entendre parmi vous que Christ et Christ crucifié. Donc, c'est des choses qui sont cachées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ces choses-là, le Seigneur nous les révèle par son esprit. Donc, c'est lui qui révèle ces choses cachées. Donc, lorsque, par exemple, tu vas lire dans Genèse chapitre 27, quand on te dit Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus, lorsque tu montes dans un autre langage, tu comprends que Isaac représente le Père, représente Dieu dans sa plénitude. Maintenant, Dieu dans sa plénitude, il veut bénir. Et je vais essayer de me faire comprendre parce que des fois, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Je vais lire d'abord et ensuite je vais expliquer. On nous dit Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Et il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. » Attendez, je pense que mon truc il est en train de bugger. Donc je disais, voici je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Mon fils va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets, comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit ses vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici. » « Qui es-tu, mon fils ?» Qui es-tu, mon fils? Donc, on voit que c'est pour ça que ce livre
ce n'est pas pour la logique humaine. Parce que qui es-tu, mon fils? Bah non, si tu es mon fils, qui es-tu? Comment ça, qui es-tu, mon fils? Tu connais pas ma voix? Même si je suis vieux et avancé en âge, je reconnaîtrai la voix de mon fils. Si mon fils, si par exemple j'ai deux fils, il y en a un qui me parle, je vais reconnaître sa voix, peu importe l'âge que j'ai, je ne vois pas bien, mais j'entends. Donc ça n'a rien à voir avec le cerveau. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont voulu s'aventurer dans ce livre et se sont heurtés. Ils se sont heurtés parce qu'ils veulent comprendre ce livre avec leur cerveau, alors que c'est des codes, voilà. C'est un langage informatique qui est destiné aux esprits de Dieu. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Bon, tout à l'heure, tu as dit, qui es-tu, mon fils? Maintenant, là, quand tu entends sa voix, tu dis, on voit que c'est pas le cerveau. Ce n'est pas les choses du cerveau. Voilà pourquoi le Vatican, ça fait 2000 ans qu'ils sont en train de se cogner la tête contre un mur. Ils se cognent la tête, ils se cognent la tête. Et lorsqu'on vient pour leur expliquer les choses, ils sont bloqués, ils sont bloqués dans tout le mensonge que Satan leur a donné depuis plus de 2000 ans. Donc lorsque le Seigneur veut maintenant expliquer les paraboles, parce que tout ça c'est des paraboles, de Genèse jusqu'aux évangiles, c'est des paraboles. Lorsque tu prends Apocalypse, parabole. On nous dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier, mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà avancées dans la conversation, quand ils entendent ça, ils sont déjà dans la joie. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Ésaü fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? Isaac plutôt fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni.
Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Parce que à sa naissance, c'était la même chose. À sa naissance, je prends ça vite fait, c'est dans Genèse chapitre 26, ou non, 24 je pense, mais je vérifie. Oui, Genèse 25, on nous dit, je prends ça rapidement, au verset 21, Genèse 25, verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, son gynécologue par excellence. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Là, on est en train de te répéter on est en train de te donner ce qui va être répété dans ce qu'on vient de lire, Genèse 27. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui veut dire roux, en gros. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Il méprise son droit d'aînesse. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc c'est déjà là qu'il l'a supplanté. Que ce soit à la naissance, lorsqu'il tenait le talon de son frère. Parce que le talon, c'est très significatif. Ça représente beaucoup la marche. Donc en tenant son talon, c'est comme s'il disait, c'est moi qui vais dominer sur toi. Donc il l'avait déjà supplanté une fois. Voilà pourquoi il dit, comme il le disait tout à l'heure dans Genèse chapitre 27, au verset 36, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Et il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Donc la première fois, il a pris le droit d'aînesse. Là, il prend la bénédiction. Donc c'est toujours, si je peux dire, la même parabole qui se répète. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes n'y prennent point garde. Alors, on nous dit, je continue, il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura.
Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Et Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de lire la chair, la parabole. Shalom ma sœur Catherine. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Donc lorsqu'on lit la chair, c'est la doctrine, c'est la parabole. Parce que le Seigneur dit, par exemple, je prends une écriture, c'est dans Marc chapitre 4. On nous dit... je prends par exemple le verset... au verset 30, c'est le Seigneur qui parle, il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé. Donc, il est en train d'expliquer des mystères cachés dès les temps anciens et il cherche, mais comment je vais coder ça? Parce que les paraboles, c'est des codes, c'est un langage qui est troublé. C'est comme un langage informatique. Donc, si tu n'es pas un informaticien, tu vas pas comprendre. Lorsqu'on va te parler de Python, lorsque tu vas voir le langage, pour toi, c'est du charabia. Donc, il est en train de dire, bon, à quoi comparerais-je le royaume des cieux? Il est comme donc, c'est là qu'il va comme, en fait, il est en train de parler des choses sacrées, des choses célestes, des choses cachées dès les temps anciens, les choses dont les fils de l'homme ont besoin pour avoir la vie. Mais il cache ça. Pourquoi il cache ça? Parce qu'il dit lui-même, il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne pour vous révéler ces choses que j'ai cachées dès les temps anciens. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 6. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, parce que les principautés, là, les chefs, ce sont des démons. S'ils avaient connu les mystères qui vont sortir, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur. Parce qu'ils auraient su que c'est pas du tout à leur avantage. Il est plus avantageux qu'ils le laissent vivre, même éternellement. Mais de ne pas le tuer, s'ils savaient. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, lorsque Dieu révèle ces choses, c'est parce qu'il t'aime. Lorsque tu arrives dans un moment de ta marche, de ta vie, où tu commences à entendre ces choses, c'est que Dieu t'aime. C'est ça l'amour de Dieu. Il voit que ses enfants ont soupiré après lui. Ses enfants l'ont cherché. J'ai cherché, personne. Donc, il voit que ses enfants ont tourné dans toutes sortes de bêtises, de mensonges, de je ne sais quoi. Alors, lorsqu'il décide de révéler, c'est son amour. C'est son amour. Il dit, il est temps. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il est important qu'il y ait le temps où on peut semer même le mensonge. Mais il y a un temps où on doit déraciner. C'est ce qu'il dit, je prends aussi vite fait ça, c'est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, on nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, il y a un temps pour toute chose. C'est important d'avoir ce temps-là où tu es dans des fausses églises, voilà, écouter des bêtises, à dire amen à toutes sortes de bêtises. C'est important. C'est un temps dans ta vie. Comme il y a des temps où tu vas rigoler, il y a des temps où tu vas pleurer. Il y aura aussi un temps où tu vas mourir. Même si les gens ils aiment bien faire du déni, ils pensent que la mort c'est quelque chose qui ne va jamais arriver ou ça arrivera dans très très loin alors que peut-être demain ils vont mourir. Ils savent même pas. Donc il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour écouter les bêtises, il y a un temps pour écouter la vérité. Maintenant, quand on écoute la vérité, c'est que Dieu nous aime. Vous voyez, ces choses-là sont cachées. Il cache ces choses. C'est-à-dire, quand il révèle ces choses, ça veut dire qu'il aime les personnes qui vont prêter l'oreille. C'est son amour. Et il y a cette écriture-là, dans Juge chapitre 14, on nous dit au verset 5, « Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion qu'il avait déchiré là. Il se détourna pour voir le cadavre du lion et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Parce que c'était interdit déjà de toucher un cadavre. Alors, à combien plus forte raison de prendre la nourriture dans un cadavre? Donc, il a trouvé du miel. Le lion représente la doctrine, c'est-à-dire les choses cachées. Vous avez vu, lorsqu'on lisait là, c'était ennuyant un peu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils lisent la Bible, ils commencent à dormir. C'est la chair. Maintenant, il faut déchirer le lion pour prendre le miel. Et pour faire ça, tu ne peux que faire ça avec l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de l'Éternel qui déchire le lion. On nous dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il déchira le lion, comme du papier. Et plus tard, lorsqu'il revient, il y avait du miel. Donc le miel, c'est ça le sang. Si quelqu'un ne mange ma chair, la chair, et s'il ne boit mon sang, le miel, il ne peut avoir la vie. Maintenant qu'on a compris ça, on repart dans Genèse, chapitre 27. Il y a la parabole, il y a la chair, et il y a maintenant le sang. Le sang, c'est une nourriture. C'est un breuvage. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'a pas la vie. Et il dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole, c'est le miel,
qui sort de la bouche de Dieu. Donc, les personnes que Dieu aime, Dieu doit les nourrir. Et la nourriture, c'est pas seulement la nourriture pour le corps. C'est pas seulement tout ça. La nourriture, c'est la nourriture de l'esprit. Et cette nourriture-là, il n'y a que Dieu qui peut donner ça. Il n'y a que lui qui peut donner ça. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. C'est les choses de l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que moi, je code tout. Je suis en train de, comment je vais parler de, je vais prendre quelle parabole pour expliquer ça? Bon, comment je vais cacher ces choses? Donc, il vous est avantageux que moi, je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. C'est-à-dire, je reviens dans l'esprit pour être un enseignant. Et non pour être quelqu'un qui va poser le voile sur votre cœur. Mais je viens pour enlever le voile. Donc, il vous est avantageux que je vienne. Donc, lorsque on a compris ça, tu vas voir maintenant que on va essayer de décortiquer, mais il faut comprendre que dans une parabole, on ne s'arrête pas sur les détails. On doit comprendre la pensée. C'est ça qui est important. C'est la pensée derrière la parabole. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un donne une parabole, il a une pensée. Il a une pensée. Donc, je donne un exemple. Je suis très rapide. Lorsque je m'arrête, les hommes sont dans les ténèbres. Mais lorsque je marche, les hommes sont dans la lumière. Qui suis-je? Les gens, peut-être, ils vont commencer, je sais pas, ils vont entrer dans toutes sortes de théories, mais celui qui a la pensée va dire, non, la pensée, c'est la lumière. C'est la lumière qui est très rapide. Et lorsqu'elle s'arrête, c'est-à-dire que lorsqu'on éteint la lumière, les hommes sont dans l'obscurité. Lorsqu'on allume la lumière, les hommes peuvent voir. Les hommes sont dans la lumière, dans la vérité, sont éclairés. Donc, il y a une pensée. Faut pas s'arrêter sur, oh, il marche. Non, il s'arrête, il est rapide. Il faut pas s'arrêter sur les détails. Il faut comprendre la pensée. Et la pensée, c'est la pensée de Christ. C'est-à-dire que il y a des personnes, lorsqu'ils lisent la Bible, ils ont la pensée, c'est-à-dire lorsque le Seigneur le Seigneur, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc lorsque Paul est en train d'écrire par le Saint-Esprit, ces gens-là, lorsqu'ils lisent, ils ont la pensée de Paul. C'est-à-dire, Paul, il pensait à quoi? Donc c'est la pensée de l'Esprit. C'est la pensée de l'Esprit. Donc une fois qu'on a compris ça, on voit que les êtres humains sont tous condamnés, comme on le sait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 3. Donc tous les hommes sont des pécheurs. Maintenant, aucun parmi eux ne peut hériter la bénédiction. Le seul qui peut hériter la bénédiction, c'est le premier-né, qui est Ésaü. Donc, on comprend que le Ésaü est une préfiguration, une figure du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul te dit, par exemple, dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, au verset 15, on nous dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, c'est lui le premier-né, c'est le fils aîné. Donc, le premier-né, ça veut dire qu'il est le premier en toutes choses. Que ce soit dans la colère, il va être plus colérique que toi. Que ce soit dans l'humilité, il va être beaucoup plus humble que les fils de l'homme.
il va abuser même de l'humilité. C'est-à-dire, il va même naître, c'est-à-dire, il aurait pu naître au moins même dans une maison. Lui, il va choisir de naître au milieu des animaux. Et il va abuser. Pendant que toi, peut-être, tu payes un loyer, tu habites dans une maison, lui, il dit, le Fils de l'homme n'a même pas d'endroit où poser sa tête. Et il a même pas de maison. Et il abuse de l'humilité. C'est-à-dire, lui, il est le premier en tout. Si c'est l'humilité, il va être mieux que toi. Si c'est la colère, si ta colère là, ça va être petit à côté de sa colère. Donc, il est le premier-né. Quand on nous dit qu'il est le premier-né d'entre le premier-né d'entre les morts, je prends vite fait cette écriture, on continue. Donc on nous dit, il est l'image, Colossiens 1 verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors quelqu'un va se dire, mais comment ça le premier-né d'entre les morts? Avant Jésus, il y a eu des résurrections. N'est-il pas vrai que il y avait quelqu'un qui était mort, et le cadavre, je pense, c'était le cadavre de Élisée. Et à un moment, lorsque quelqu'un va être bousculé, il va tomber sur les os de Élisée et il va reprendre vie. Il y a eu Élisée qui va prendre, il y avait un enfant, l'enfant de la veuve qui va mourir, et Élisée va prier pour cet enfant va ressusciter, il va revenir d'entre les morts. Mais alors, comment ça Jésus est le premier-né d'entre les morts? Non, c'est pas logique. Ben oui, c'est ça la logique des humains. Alors, il faut qu'ils comprennent une chose. Pourquoi on nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts? Parce que lorsqu'on nous parle de la résurrection, c'est la vie. C'est-à-dire que un être humain, je prends un exemple, l'être humain, c'est un pécheur. Il est privé. Personne n'est au ciel. On nous dit, l'apôtre Paul nous dit que personne ne va devancer l'autre. Il n'y en a aucun qui va être au ciel avant l'autre. Donc, l'être humain, c'est un pécheur. S'il meurt, même si on le ressuscite, il reste un mort aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que Adam, lorsque on l'a chassé du jardin, le Seigneur a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Il a mangé de ce fruit. Est-ce qu'il était mort? Il vivait. Donc même s'il ressuscite, il est toujours mort. Donc la vraie résurrection, c'est que tu quittes le séjour des morts pour entrer dans le royaume éternel. C'est ça la résurrection et la vie. Le reste, ce n'est pas des résurrections aux yeux de Dieu. Donc le premier-né d'entre les morts, c'est lui. Parce que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est ce qu'il va dire à Nicodème. Donc, il est le premier en toutes choses. Voilà pourquoi les gens n'ont toujours pas compris c'est quoi la dîme. Parce que la dîme, c'est ce qu'on appelle les prémices. Alors, s'ils ne comprennent pas c'est quoi le premier-né, ils ne vont pas comprendre pourquoi avant on payait la dîme et pourquoi maintenant on ne paye plus la dîme. Ils ne vont pas comprendre ces choses. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse. Alors, une fois qu'on a compris ça, qu'il est le premier-né, c'est-à-dire c'est lui l'aîné, donc c'est Ésaü. Lui, il mérite la bénédiction. Parce qu'il est aimé de Isaac, qui représente le Père. Il faut savoir que dans la loi, on prend plusieurs personnages pour jouer le rôle d'un seul. C'est-à-dire que tout ce qui se joue dans la loi, le Seigneur il dit dans Luc chapitre 24, au verset 44, Luc chapitre 24, verset 44, le Seigneur dit,
Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, tout ce qui est écrit, c'est moi qui l'accomplis. C'est accompli en moi. Voilà pourquoi à la croix, il dit, tout est accompli. Donc, c'est lui qui accomplit toutes choses. Ce n'est personne d'autre que lui-même. Donc, dans la loi, il y avait par exemple Abraham et son fils Isaac. Mais lui, c'est lui maintenant qui va jouer le rôle de Abraham et de Isaac. Voilà pourquoi on nous parle du père et du fils. Mais les gens sont toujours en train d'imaginer qu'il y a deux dieux. On nous parle dans la loi du souverain sacrificateur qui doit entrer dans le temple pour faire le sacrifice. Il fait l'intercession entre le peuple qui est derrière et Dieu qui est devant. Il se tient en face de Dieu. Alors lui, qui est le souverain sacrificateur par excellence, sous l'ordre de Melchisédek, c'est lui qui doit accomplir cela. Donc il est le souverain sacrificateur. Il doit entrer dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme. Donc il doit rentrer dans son propre corps, qui lui-même s'est façonné, son temple. Et l'agneau qui doit être sacrifié, c'est lui-même. Donc il joue tous les rôles. Voilà pourquoi dans la loi, on voit plusieurs acteurs. Mais dans la grâce, on doit comprendre qu'il n'y en a qu'un seul qui travaille. Voilà pourquoi il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il quitte l'éternité et qu'il vient travailler, il commence une œuvre comme une goutte d'eau, c'est-à-dire que le Seigneur donne cette parabole et dit, de même que la pluie descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, fécondé la terre, donné de la semence, voilà, au semeur, du pain, etc. Et retourne. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc Dieu quitte l'éternité, il vient travailler. Et lorsqu'il travaille, voilà pourquoi il dit qu'il est alpha et oméga, parce que Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Mais lorsqu'il quitte l'éternité, il se dépouille et il vient comme un serviteur pour travailler. Ok, donc ça c'est bon, je pense, c'est compris. Maintenant, on repart dans Genèse chapitre 27. Donc dans Genèse chapitre 27, on voit plusieurs acteurs. Il y a Isaac, il y a Jacob, Ésaü, Rebecca. Tous ces rôles-là, c'est le Seigneur lui-même qui doit jouer ces rôles. Alors, dans la grâce, comment il va procéder? Le Père, c'est lui-même, c'est l'Éternel. C'est celui qui donne la vie à toute chose. Celui par qui tout être respire, par qui toute chose existe. Il est le Père. Maintenant, le Père a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous, les hommes, nous avons péché. Est-ce parce que nous avons volé, nous avons tué? Non, ce n'est même pas à cause de ça que nous avons péché. C'est parce que notre ancêtre Adam a péché, le premier homme. Et nous tous, nous descendons de lui. Nous descendons de Adam. Je prends vite fait une écriture, je pense que c'est dans Lévitique 17. Je lis ça vite fait. C'est dans Lévitique chapitre 18, on nous dit, Lévitique chapitre 18, au verset 10, on nous dit, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Donc, si ton fils a un enfant, donc sa fille, voilà, son fils, toi, tu ne dois pas découvrir la nudité, c'est-à-dire coucher avec la fille de ton fils. Pourquoi? Parce que c'est toi-même. C'est ta nudité que tu découvres. Tout ça, c'est aussi un langage
qui nous montre que nous tous, nous descendons de Adam. Donc nous tous, nous sommes des... En fait, c'est Adam qui vit au travers de nous. Adam, lorsqu'on l'a chassé du jardin, il voulait retourner dans le jardin. Alors il court vers l'éternité, mais il ne peut pas. Donc il court dans le temps au travers de... comment il s'appelle? De Enoch plutôt, au travers de Boaz, de David, de toi, de moi. Adam est toujours en train de courir vers l'éternité. Mais il ne peut pas. On l'a chassé. Alors le seul qui peut lui redonner l'immortalité qu'il a perdue, c'est Dieu. Donc le Seigneur a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc tu perdras ton immortalité. Tu seras chassé du jardin, tu n'auras plus de communion avec l'arbre de vie qui est un langage. L'arbre de vie, c'est Dieu lui-même. Tu n'auras plus de communion avec moi. Et pas de communion avec moi, pas de vie. Car le poisson tire sa vie de la communion qu'il a avec l'eau. La terre tire sa vie de la communion qu'elle a avec... l'arbre tire sa vie de la communion qu'elle a avec la terre. Alors toi, Adam, tu tires ta vie de la communion que tu as avec moi. Mais comme je t'ai chassé, on se boude. Je parle plus avec toi. Et quand l'homme se tait, il n'y a pas la vie. Si l'homme se tait dans le foyer, la femme n'est pas bien. La femme se demande mais à quoi il pense. Donc il ne parle plus avec Adam. Il se tait. Et lorsqu'il se tait, il n'y a pas la vie. Adam est chassé. Et comme Adam est chassé, Adam est devenu pauvre. Parce que l'éternité, les choses du royaume, c'est ça la richesse. Comme le Seigneur dit à une église, une soi-disant église qu'on voit un peu partout, comme les palais royaux, tout ça, tu dis que tu es riche, que tu n'as besoin de rien, etc. Mais tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Donc la richesse, c'est spirituel. C'est les choses de l'esprit. C'est la communion, la connaissance de celui qui nous a donné la vie. Lorsque tu connais ton Créateur, tu es riche. Lorsque tu ne le connais pas, tu es pauvre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, oh, la vie éternelle, Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et les apôtres vont dire, nous, le Seigneur nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui, le véritable Dieu et la vie éternelle. Donc, ils ont eu la connaissance pour connaître le véritable. Voilà pourquoi ils sont riches. Non, la richesse, ce n'est pas les billets. La richesse, c'est de connaître le Seigneur. Donc, Adam était chassé. Il est devenu pauvre. Et dans Lévitique, chapitre 25, au verset 25, on te dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Alors, Adam, étant le premier homme sur la terre, son plus proche parent, c'est seulement celui qui l'a créé. Le plus proche parent de Adam, c'est Dieu. Maintenant, Dieu est esprit. Adam est devenu charnel. Maintenant, le seul moyen de redonner la richesse, la vie à Adam, c'est de donner le sang. Parce que la vie d'un homme est dans son sang. Je prends cette écriture. Lévitique chapitre 17. On
On nous dit au verset 10, Lévitique 17, verset 10, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme c'est la vie. C'est la vie d'un homme. Car l'âme de la chair est dans son sang. L'âme de la chair est dans son sang. Donc c'est dans le sang qu'il y a la vie. Mais Dieu est esprit, c'est ce que le Seigneur dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ce Dieu-là doit se façonner un corps pour redonner la vie à Adam par son sang. Donc c'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 27. Adam, c'est Jacob. C'est l'usurpateur. Il n'a pas droit à la bénédiction, car la bénédiction, c'est la richesse de l'Éternel. Il n'a pas droit, car il n'est pas le premier-né. Le premier-né, c'est le dernier Adam. Je prends cette écriture, 1 Corinthiens, chapitre 15. S'il y a des choses que certains ne comprennent pas, sachez que c'est tout à fait normal, parce que je suis en train de parler à plusieurs esprits, c'est-à-dire que chacun prendra ce qu'il a à prendre. Il y a des choses, vous n'êtes pas obligé de comprendre maintenant. C'est des choses, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Donc, je prends 1 Corinthiens chapitre 15. On nous dit au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc Dieu se façonne un corps. C'est lui le dernier Adam. C'est lui qui est spirituel. Donc il se façonne un corps. Et ce corps-là n'a rien à voir avec le tien. Parce que le tien, non seulement il est corruptible, mais il ne peut pas contenir la plénitude de la création. Mais lui, son corps peut contenir la plénitude de la création et la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il est sans péché, il est immaculée conception. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qui est immaculée conception, c'est Marie. C'est faux. Marie, elle est née pécheresse. Celui qui est immaculée conception, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est né sans péché. C'est lui qu'il faut adorer et révérer. C'est pas Marie. Marie, c'est une pécheresse. Comme moi, à l'époque. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Et le Seigneur m'a fait grâce. Donc vous allez aussi vous prosterner devant moi. Je vais vous mettre des coups de pied sur la tête. Ne faites pas ça. Vous allez me provoquer. Donc, celui qui est spirituel vient après. C'est lui le frère de Adam. Voilà pourquoi on l'appelle notre grand frère, notre Yaya. Je prends ça. C'est dans Hébreux chapitre 1, je pense. Hébreux 1 ou Hébreux 2? Je vérifie. Je prends Hébreux chapitre 2 au verset... Je commence même au verset 1. Hein. Ça te résume un peu ce que je disais tout de suite. On te dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons vues et entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. J'aime bien parce qu'il ne dit pas David, il dit quelqu'un. J'aime bien sa façon de parler, je sais que c'est l'apôtre Paul. Les gens qui cogitent, ils disent non, nous ne savons pas qui est celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. C'est l'apôtre Paul. Hébreux 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un temps, pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Là, on est en train de te parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oui, je sais, il y a des gens, ils pensaient que c'était d'eux qu'on parlait. On ne parle pas de vous. Laissez vos cerveaux et vos portraits sur la parole. On ne parle pas de vous ici. La parole n'a parlé que de moi, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous allez faire un tour, on parle de Jésus. Je répète, Hébreux 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Donc, pour un peu de temps, il doit être abaissé en dessous des anges. C'est-à-dire, les anges sont au-dessus, lui, c'est un bébé. Et les anges sont au-dessus de lui. Ils chantent des louanges, ils rendent gloire. Lui, c'est un bébé, il est là. Il suce son pouce. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur lors de la résurrection. Tu as mis toutes choses sous ses pieds lors de la résurrection. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, on nous précise c'est qui, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ok. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, nous sommes ses frères. Souviens-toi de Lévitique 25. Si un frère devient pauvre, son autre frère, je relis ça vite fait, et je reviens dans Hébreux 2. Lévitique chapitre 25 au verset 25, on nous dit: si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, donc son frère aîné, le premier-né, qui a existé avant Adam. Parce qu'Adam n'était pas le seul. Il y a son grand frère, son yaya. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc, le Seigneur, il est notre frère, selon Hébreux chapitre 2, que je relis vite fait. Hébreux chapitre 2, au verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est notre yaya. Lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc, il est notre yaya, il est notre grand frère. Et c'est lui qui vient pour nous racheter, parce que nous sommes devenus pauvres. Nous sommes devenus misérables, aveugles et nus. Alors il vient nous racheter et nous revêtir d'une robe, d'une couronne de gloire. Il vient nous rendre riches. Et pour le faire,
il doit verser son sang, comme on le sait. Hébreux chapitre 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors il vient en chair, le dernier Adam, le grand frère, notre grand frère. Il vient pour nous racheter. Alors, Genèse chapitre 27, on te montre que Jacob est pauvre. Il n'a pas droit à la bénédiction. Il n'a pas droit au rachat. Il ne peut pas avoir part à la bénédiction. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un pécheur. Était seulement à cause de son propre gré? Non, c'est même depuis Adam, son ancêtre. Donc lui, comme tous ceux qui sont nés d'Adam, sont des pécheurs. Maintenant, le péché est un arbre qui a des fruits. Et les fruits, c'est ce qu'on appelle le vol, la colère, c'est ce qu'on appelle les fruits du péché. Mais sinon, le péché, c'est comme une maladie génétique qui est là. Et quand tu vas avoir cette maladie, peut-être tu vas avoir de la fièvre, peut-être tu vas avoir des douleurs. Ça, ce ne sont que les résultats. Mais sinon, le virus n'a rien à voir, si je puis dire, avec les manifestations. Le virus est beaucoup plus, si je puis dire, destructeur que ce qui est extérieur. Donc, le problème de l'homme, c'est le péché qui les mène à la mort. C'est ça, mon frère, que les symptômes. Donc, le péché, il est beaucoup plus destructeur. La souche, ce que les hommes appellent le péché originel, ils donnent des noms qu'ils veulent. Ce que les hommes appellent le péché originel, c'est beaucoup plus destructeur que les fruits, les symptômes. C'est ça le problème, la racine des maux de l'homme. Alors, le Seigneur, le créateur de toutes choses, a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc Jacob, je ne le gère pas. Mais moi, je ne veux donner la bénédiction qu'à mon fils, le premier-né, Ésaü, qui est une figure de Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est dépouillé et qui vient en chair. On va te dire, au verset 1, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. » Donc, Jacob qui est livré. Parce que lorsqu'il va à la chasse, on est en train de te montrer le Seigneur lui-même qui est livré. C'est-à-dire que celui qui va être envoyé à l'abattoir, ce n'est pas Jacob. Ce n'est pas Jacob. Celui qui va être envoyé à l'abattoir, c'est le premier-né. C'est l'agneau. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas voir beaucoup cette écriture-là, qui enverrai-je, me voici. On le voit avec, dans Genèse chapitre 22, je pense, on le voit avec Abraham et Isaac, comme on l'a lu tout à l'heure. On le voit dans Ésaïe chapitre 6, lorsque le Seigneur dit, qui enverrai-je? Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. On le voit aussi ici, on le voit dans d'autres écritures. Tout ça, c'est une figure de Dieu lui-même, qui crie, qui est digne d'ouvrir le livre, qui est digne de sauver les hommes, qui est capable de libérer l'homme de la prison dans laquelle moi je l'ai enfermé. Qui? C'est une question que Dieu lui-même pose. Et le seul qui peut répondre, on nous dit qu'il n'y avait personne sur la terre, au ciel, sous la terre, dans la mer, peu importe l'endroit, il n'y avait personne. Donc le salut, Dieu lui-même, c'est lui qui vient répondre. Me voici, envoie-moi. Donc,
Pour les hommes, ça paraît une folie parce qu'eux, ils imaginent deux personnes. Mais ils ne comprennent pas qu'on est en train de leur parler en parabole des choses du royaume. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Marc chapitre 4. Quelle parabole prendrais-je pour expliquer le royaume des cieux? Le royaume des cieux est comme un arbre. Donc, ce sont des mystères. Et Dieu prend des scènes pour expliquer ce qui s'est passé dès les temps anciens, dans les jours de l'éternité. Alors, Dieu dit qui va libérer l'homme? Parce que Adam, quand même, voilà, on était bien dans le jardin. Moi, je l'aime bien quand même. Mais le problème, c'est que, voilà, moi, je suis un Dieu juste. Et si je le libère comme ça, je suis injuste. Donc, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Alors, Dieu lui-même se conseille. Moi aussi, je vous donne une parabole. Hein. Je vous donne une parabole. Dieu lui-même se conseille. Il dit, tu sais, parce que il est... Attendez, je prends une écriture. Les choses de Dieu, là, vraiment. 1 Corinthiens... Non, Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseil? Donc, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui. Non, c'est lui-même qui est son propre conseiller. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc, celui qui va conseiller Dieu, c'est Dieu. Celui qui va lui donner, pour qu'il puisse lui donner en retour, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu va lui conseiller. Donc, il va se conseiller, il va dire, bon, voici ce que je te propose. Comme tu es juste, tu es obligé d'être juste. En plus, regarde comment tout le monde te regarde. Tu es observé de partout. Tu es juste. Si tu es injuste, ça va ruiner ta réputation. Et tu tiens à ta réputation, ô grand roi. Tu vas dire, bah oui, moi je tiens à ma réputation quand même. Et je suis Dieu. Tu penses quand même que je peux être injuste? Non, je peux pas. Alors, je te propose une chose. Ce qu'il faudrait faire, c'est que la condamnation dont tu as condamné Adam, parce que Adam te manque, tu l'as condamné. Maintenant, je te propose de toi-même venir subir la condamnation de Adam, afin que la peine est toujours purgée par quelqu'un. Il y a comme une transfiguration, il y a comme une permutation, il y a comme un changement, il y a comme un don. C'est-à-dire que toi, tu donnes la vie à Adam et tu reçois sa condamnation. Donc tu restes juste parce que tu n'as pas annulé le jugement. Le jugement tombe sur toi. Mais Adam a la vie. Tu penses pas que c'est une bonne idée? Ah purée, j'avais pas pensé à ça. Mais toi, tu donnes des bonnes... Tu donnes des bonnes idées, toi, dis donc. Je dis, mais oui, je suis l'admirable conseiller. Ah oui, j'avoue. Alors, franchement, je suis fan de toi. Oui, parce que depuis longtemps, depuis l'éternité, Dieu se loue. Il est fan de lui. Il va montrer ça à Moïse. Il va lui montrer ça. Exode. Est-ce que c'est Exode? Attendez, je vérifie, hein, parce que moi... Oui, c'est Exode. Exode chapitre 34. On nous dit au verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Donc je remonte un peu plus haut pour qu'on comprenne, il se tient auprès de qui? Moïse tailla 2 tables de pierre. Exode chapitre 34, verset 4. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Donc l'Éternel passe devant Moïse.
et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Donc Dieu commence à se vanter, à se louer. Si vous regardez un peu le terme louer ou alléluia, ça veut dire vanter. C'est comme disent dans d'autres pays, Dieu fait son atalakou. Donc c'est se vanter. Dieu se vante, Dieu se loue, Dieu se glorifie. Je dis, mais toi tu es quelqu'un, hein? Ah, tu es merveilleux. Oh, tu es digne de gloire, toi. C'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir qui dit, tu sais que t'es un beau gosse, toi. Ah, t'es un beau gosse, toi, dis donc. Ah, t'as bien fait des contours, toi. Oh, regardez-moi ce BG. Ouais, voilà. Les choses naturelles nous enseignent. Donc, Dieu lui-même se vante. Dieu lui-même se conseille. Donc, Dieu va dire qui en verrai-je? Et il répond, c'est moi qui vais aller pour délivrer Adam, pour délivrer Jacob. Alors pour cela, on doit me livrer au champ, à l'abattoir. C'est ce qu'on nous explique Ésaïe chapitre 53 que je prendrai le temps de lire tout à l'heure. Je repars dans Genèse chapitre 27. Je vais essayer d'accélérer parce que moi... Genèse chapitre 27, on nous dit, au verset 3, « Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier. Donc, quand on dit que Ésaü s'en alla pour chasser du gibier, on est en train de te dire que Ésaü, il est lui-même le gibier. En fait, c'est Dieu qui va chercher le gibier. Et le gibier, c'est Ésaü. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu lui-même va chercher le sacrifice. Donc, le sacrifice là, c'est Ésaü lui-même. Si vous voulez, Ésaü va se chercher dans les champs. C'est le gibier qui doit servir pour l'Holocauste. Parce qu'il faut toujours du gibier pour l'Holocauste. Ok. Si on a compris ça. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Maintenant, Rebecca représente qui? Rebecca représente le Saint-Esprit qui va commencer à conseiller. Elle joue le rôle des apôtres car c'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres ont parlé. Ne faites rien, allez dans la chambre haute. Il faut que Rebecca vienne pour vous conseiller. Donc celle qui conseille l'Église, c'est Rebecca. C'est elle qui nous donne les secrets. Voici, tu devrais faire ceci. Tu devrais faire cela. C'est elle. Et si tu n'écoutes pas Rebecca, tu es mal barré. Parce que Rebecca est cachée dans les apôtres. C'est elle qui nous donne les conseils. Si on ne suit pas ses conseils, on ne va pas hériter la bénédiction. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1, je vous rappelle frères l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous croyez, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. C'est du moins. Vous le retenez tel que je vous l'ai prescrit, enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, si tu ne suis pas les conseils de Rebecca scripturairement, précisément,
tu ne peux pas être sauvé. Parce que Rebecca a la vie dans ses paroles. Elle a les paroles de la vie. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Ah, Seigneur de gloire. Est-ce que vous comprenez? Comment Rebecca, pourquoi elle parle de bénir avant sa mort? La bénédiction, est-ce que c'est elle qui doit donner? Ou bien je comprends pas. On va relire. Genèse chapitre 27, verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Donc Jacob va répondre à sa mère que moi, pour hériter la bénédiction, je dois être comme Ésaü. Il a des poils, moi j'en ai pas. Alors je vais me faire griller. Tout ça, c'est un langage pour nous parler de Adam. Adam, pour avoir la bénédiction, il doit aller se cacher en Ésaü, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ou bien l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas que Isaac ne voit pas ou je ne sais pas. On est déjà dans une parabole qui nous parle du Père qui veut bénir. Mais pour bénir, lui, il ne voit pas. Lui, il ne fait que sentir. Il ne fait que toucher. S'il sent l'odeur de Ésaü, s'il touche les poils de Ésaü, alors il lâche la bénédiction. Donc Ésaü, c'est lui-même, comme on a compris. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc lui, c'est pour dire que lorsque on croit au Seigneur Jésus-Christ, et qu'on se réfugie en lui par la nouvelle naissance, le baptême au esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Parce que le baptême, c'est un processus. Donc il y a le baptême d'eau et le baptême d'esprit, afin que la naissance soit achevée. Comme on le voit naturellement. Lorsqu'on sort du ventre de notre mère, on était dans les eaux. Lorsqu'on sort de ce ventre, il y a le sang, mais on n'est pas encore né. On est dans un processus. Alors, l'être humain doit naître de nouveau, afin de se retrouver en Ésaü. Afin que lorsque Isaac, c'est-à-dire Dieu, lorsqu'il viendra dans sa fureur, dans sa colère, il va toucher. Ah, c'est Jésus, c'est bon. Il va sentir. Ah, c'est Jésus, c'est bon. Il va arriver. Mais tu n'es pas Jésus, il va cogner. C'est ce qu'on appelle la colère à venir. C'est ce que Jean-Baptiste va dire aux pharisiens. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Non, il y a une colère qui vient. Non seulement qui va ravager la terre. Et cette colère-là va tomber sur les fils de la perdition. Non seulement cette colère va les trouver, mais cette colère va persévérer pendant l'éternité. Donc cette colère-là, elle a été prophétisée par beaucoup de prophètes.
Ils ont dit que le jour de l'Éternel est un jour terrible. C'est un jour terrible. Tout à l'heure, le frère Kevin, il a mis ce verset-là, j'ai beaucoup aimé. C'est ce verset-là qui dit, en gros, que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est dans l'hébreu. C'est vraiment une chose terrible. C'est-à-dire qu'il y a une colère qui vient et tout être humain qui est conscient devrait fuir la colère à venir. Mais les êtres humains vivent leur vie comme si de rien n'était. Ils ne savent pas qu'il y a une colère qui arrive. Il y a une colère qui vient à cause du péché. Cette colère vient, elle arrive. Donc tous ceux qui ne se cachent pas en Jésus-Christ, la colère va s'abattre sur eux. Non seulement lorsqu'ils vont mourir, ils vont aller directement dans le tourment, dans la souffrance. En attendant, ça c'est la bande-annonce, en attendant qu'ils soient jetés dans un lac de feu pour l'éternité. Mais aussi, s'ils sont trouvés vivants lorsque le Seigneur revient, alors ils vont goûter une terreur, une souffrance qui n'en a pas eu depuis la création du monde et qui n'en aura pas après. En fait, c'est quelque chose de... J'ai pas les mots. C'est terrible. Je prends vite fait quelques écritures qui parlent un peu de cette colère. Je vais essayer de prendre ça en rapide. Je prends Sophonie, par exemple. Sophonie, chapitre 1. Je prends vite fait, hein. Je prends pas tout. On nous dit, au verset 11, « Gémissez, habitants de Maktesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent et... Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit. Et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. » C'est-à-dire des personnes qui... C'est un peu ce qu'on retrouve dans le discours du Vatican. Hein. Non, mais Dieu... De toute façon, Dieu est amour. Voilà. On ira tous au paradis. Aimons-nous les uns les autres, c'est tout. On est tous dans le faux, on est tous dans le mensonge, mais aimons-nous, c'est pas grave. Dieu ne fait ni bien ni mal. Il est amour. Voilà. Donc, comme ils n'ont pas connu Dieu, ils ne savent pas qui est Dieu. Eux, ils sont seulement concentrés sur Jean chapitre 3, Jean 3,16 là-bas. Dieu a tant aimé le monde et ils répètent ça comme des perroquets. Qui continuent à répéter ça. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de ravage, un jour de destruction. Il va tout détruire. C'est l'image de ce que vous avez vu en Égypte, lorsqu'ils passent et tous les premiers-nés des Égyptiens, que ce soit leur bétail, que ce soit leurs enfants, vont mourir. C'était juste une bande-annonce pour vous montrer ce qui arrive. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes, tout ça c'était l'ombre des choses à venir. Non, il y a un jour qui vient. Et le jour là, c'est pas 24 heures. Parce que quand on dit jour, les gens, ils bloquent leur cerveau, ils imaginent toujours 24 heures. Oh, donc, non. Parce que là, par exemple, nous sommes dans une année, ou bien dans le jour de la grâce, dans le aujourd'hui, dans le Shabbat. Nous sommes dans un jour où Dieu tarde en disant entrer dans l'arche. Maintenant, on va aussi entrer dans un autre jour qu'on appelle le jour de colère.
Et dans ce jour-là, il n'y a plus de oh, entrez. Non, la porte est fermée. Maintenant, c'est pour détruire. C'est pour ravager. C'est pour la souffrance. Parce qu'il y a des gens, j'aime bien leur phrase. Oh, mais moi, je préfère le Jésus du Nouveau Testament, le Jésus de l'Ancien Testament. Non, il est trop méchant, il est trop cruel. Non, oh là là. Ils n'ont pas compris que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même, c'est Jésus qui a tué Ananias et Saphira. C'est Jésus qui a tué des gens pendant qu'ils prenaient la Sainte Seine n'importe comment. Et c'est le même Jésus qui est dans l'Ancien Testament. C'est le même. Il a choisi de mettre sa colère de côté pour venir sauver les hommes. Une fois qu'il a fait ça, il dit celui qui croira et qui sera baptisé entre en moi, il est préservé de la colère. Mais celui qui ne croira pas, maintenant ma colère là que j'ai réservée, parce que tout ce que l'homme a fait, tout ce qu'il a fait, tout ce que vous voyez là, qui se passe, que ce soit colère, ou que ce soit mensonge, que ce soit vol, que ce soit tuerie, que ce soit les guerres, que ce soit les famines, toutes ces, en fait, Dieu est en train d'accumuler, il accumule. Il accumule, il accumule. Une fois que le verre sera plein, une fois que ça va déborder, c'est là maintenant qu'il débarque. Donc là, il accumule, il accumule. Il y a un jour de colère. À l'image de ce qu'il dit à Abraham en disant, ton peuple sera asservi. Je lis vite fait cette écriture et je reviens dans Sophonie 1. Genèse chapitre 15. Au verset 13, je vais directement au verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes frères, vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, il attend que la bouteille soit pleine. Une fois que ça va déborder, c'est le moment. Il va déverser sa haine, sa colère sur la terre. C'est ce qu'on a vu dans Genèse 6. Oh, le cœur de l'homme est devenu trop mauvais. Donc, là, maintenant, sa colère veut se déverser. Il commence à voir les péchés. Avant, il ne voyait pas que le cœur de l'homme était bizarre. Là, il commence à bien voir et il va déverser sa haine, sa colère. Il va tout déverser. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc, il y a un moment où il va maintenant commencer il ne verra que la souillure sur l'humanité. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est comme quelqu'un qui vient de se réveiller d'un sommeil. Oh là là, mais... Donc, sa colère est prête à être versée. Il va dire, j'ai entendu ce qui se passe dans Sodome. Je vais aller voir. Si c'est le cas, je vais déverser toute ma colère sur Sodome. Ne savait-il pas ce qui se passait en Sodome? Oh, j'ai entendu. Comment ça, j'ai entendu? Est-ce que tu comprends? Donc, il y a un temps où il laisse les choses s'accumuler. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, si Dieu existe, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a des guerres, pourquoi... Ne vous inquiétez pas. Avant même de s'occuper des guerres, c'est de vous qu'il va commencer. Il va commencer par vous. Vous qui dites, oh, si Dieu existe, pourquoi il y a des... Il va d'abord commencer par vous, ensuite il va s'occuper des guerres. Il y a une colère. C'est-à-dire que tous les hommes qui ont été tués, surtout les saints hommes de Dieu, depuis Abel jusqu'à aujourd'hui, toute la colère, lorsqu'on était en train de lapider Étienne, Dieu était en colère. Toute cette colère-là qu'il est en train d'accumuler, c'est ça qui va déverser dans un jour. Et le jour, je répète, c'est pas 24 heures. Ça serait trop beau. C'est pas 24 heures.
Ce monde que vous voyez là, il court à sa perte. Donc, le plus important, c'est de mettre ton âme à l'abri. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient et il n'a pitié de personne. Je reprends Sophonie. Il est où Sophonie? Sophonie chapitre 1. J'étais au verset 15. On nous dit: ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. C'est le jour là où le grand chef doit se lever. En ce jour-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de Dieu. Donc, c'est ce jour-là qui doit se lever. Le seul qui doit se lever ce jour-là, c'est Dieu. Mais ça, c'est encore des choses qui, voilà, c'est encore loin dans le cœur des fils de l'homme. Mais il y a un jour, et il nous donne encore un aperçu. En faisant vivre ça encore dans une génération. Il dit dans Ézéchiel chapitre 9, au verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez-vous, qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Donc, les gens imaginent ceux qui doivent châtier la ville, c'est Dieu lui-même. Approchez, vous qui devez châtier la ville. La ville, c'est le monde dans lequel tu es. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. C'est Ésaü, le Seigneur Jésus-Christ. Et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin. Un jour on parlera du chérubin. Sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, common, et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Prends les hommes, tu les mets en toi. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent.